Mon seul mot est de croire, et je crois aux gens plus qu'eux ne croient en eux-mêmes, et mon espoir sincère est que si vous voyez en vous ce que je vois en vous, vous pourrez changer la planète. Donc, pour vous aider dans votre voyage, le message d'aujourd'hui est d'apprendre à vendre. À vous, Robert Kiyosaki. Point d'interrogation, je me réveille tous les matins. Point d'interrogation, espresso me permet de continuer. Point d'interrogation, je me réveille tous les matins. I am very shy. Very shy. You know, I came back from Vietnam and I could kill people, but I couldn't talk to people. Donc je ne suis pas aussi dur que Robert à propos des ventes. And one day I said to when I decided to follow my rich dad's footsteps, I just said to him, I want to be an entrepreneur. He says, you got one problem. I said, what's that? I said, you're shy. I said, what's wrong with being shy? He says, you got to sell. You got to handle rejection. Number one skill. Can you handle rejection? Answer is no, I couldn't handle it. So I said, I still want to learn how to sell. So this was in 1973, I was 25 years old. And my rich dad said, how's your love life? I said, it sucks. Said, et de la vente difficile, comme d'une compétence qui est la chose. He says, because you can't sell. Guys got it? So when I talk about what skill do you need, when the shit hits the fan, you better start selling. So I went to work for Xerox in 1974 so I could learn how to sell. It took me 4 years, and I was number one. Okay? And today I'm a best-selling author. You know, most PhDs tell me I can't write. Yes, I said I can't write, but I can sell. If you can't sell, you don't make money, period. La plus importante à apprendre, parce que c'est une façon de se tenir debout. But the important thing is you start. You know, I don't care what product you start with, but you start. You know, I started off with nylon wallets. Success wiped me out. You know, we couldn't sell, all of a sudden it took off. Then I couldn't finance because the sales kept going through the roof. Now, trouble is, I kept borrowing and I couldn't sustain the sales. Next lesson. But that's how we learn. Okay? So I'm not as hardcore as Robert is about sales and hard selling as a skill that is the most important thing to learn. Si vous voulez exceller dans la vente, c'est une façon fantastique de créer une entreprise, mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'entrepreneurs timides, y compris moi-même, qui ont eu du succès, des gens dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils sont timides, et ils ont simplement trouvé une autre façon de se lever. Donc encore une fois, si les ventes sont votre truc, c'est votre fort, ou quelque chose sur lequel vous voulez vous concentrer et être génial, alors allez-y parce que c'est vraiment un excellent moyen de le faire. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul. Quand j'ai repris cette entreprise Toronto dans salsa, je me suis assis avec Alex. Nous avons examiné 10 façons différentes de faire croître cette entreprise. Et je lui ai demandé de choisir les deux sur lesquels il voulait vraiment se concentrer. Et je lui ai donné un qui est considéré comme un leader. Et ensuite choisissez celui sur lequel vous voulez vous concentrer. Est-ce que ça va être l'un d'entre eux était des ventes? L'un d'entre eux était d'accord. Allons commencer à vendre des gens. Commencer à faire des partenariats avec différentes entreprises. Et dire comment pouvons-nous avoir ces choses d'alliance où vous pouvez promouvoir des classes à vos clients et nous trouver une sorte d'arrangement pour le faire fonctionner guillemets. Il s'est concentré sur autre chose. Il voulait se concentrer sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle. C'est une façon de se tenir debout. Si vous fournissez une expérience client fantastique, ils reviendront. Et ils le diront à leurs amis et Alex est venu d'une expérience de vente dans un autre emploi, donc ma première pensée était bonne. Nous allons avoir un vendeur qui va vendre, nous avons décidé de mettre l'axe sur l'expérience client, parce qu'ils vont dire à leurs amis, et ils vont revenir et être des acheteurs réguliers. Donc c'est une autre façon de rester. Il se pourrait que vous fournissiez un excellent marketing. Il se pourrait que vous bâtissiez une équipe et que vous laissiez les gens sous vos ordres apporter leurs compétences. Il se pourrait que vous fassiez un leader d'opinion. Cela pourrait passer par des relations publiques, pourrait passer par des influenceurs. Cela ne doit pas nécessairement être l'approche traditionnelle des ventes inconditionnelles. Maintenant, la seule chose que toutes ces choses ont en commun est que si vous voulez avoir du succès en tant qu'entrepreneur et être un leader, vous devrez comprendre comment vous connecter avec les gens. Et si vous voulez voir les ventes, comme je suis d'accord avec ça, ce n'est pas l'approche typique du vendeur, je vois cette personne comme mon prochain costume, ou comme je dois atteindre mon quota de vente. Et je vais les forcer à acheter cette chose. Un grand nombre de fois, les ventes sont perçues à travers cette lentille. Si vous voyez cela comme un simple contact avec les gens et les aider sur leur chemin, la différence pour moi est vraiment de
Faire ce qui est le mieux pour eux. Lorsque vous essayez souvent d'atteindre votre quota, vous tentez simplement d'atteindre votre marché en essayant de forcer le client à dépasser sa zone de confort, afin que vous puissiez atteindre votre quota de vente. C'est donc une perspective très égoïste, contrairement à ce qui est en fait, ce qui est le mieux pour eux. Mais si vous voulez former des alliances, si vous voulez parler aux médias, si vous voulez être un grand leader, si vous voulez être un leader d'opinion, si vous voulez écrire excellente copie marketing, si vous voulez vous démarquer sur les médias sociaux, vous devez être capable de comprendre comment se connecter avec les gens et les amener à agir dans leur meilleur intérêt. Je vais juste faire savoir aux gens que c'est normal d'être timide. Si vous êtes timide, vous pouvez avoir beaucoup de succès. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez avoir beaucoup de succès dans beaucoup de domaines différents. Ellen est une introvertie qui m'a surpris, mais elle est le plus grand. Tel que show à la télé. Il y a beaucoup de façons de se tenir debout. Ce n'est pas que c'est la seule façon d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Cela fonctionne pour certaines personnes, mais ça ne marchera pas pour vous. Et la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'écouter quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui ne croit pas les mêmes choses comme vous. Et écoutez-les en disant que c'est la seule façon de le faire. Et ensuite vous sentez que vous ne pouvez pas vous mesurer. Et vous ne pouvez pas être comme eux, et ainsi vous n'aurez jamais de succès. Et vous aurez essayé et essayé et essayé, mais vous ne réussirez jamais parce que vous n'êtes pas assez comme eux. Ou la meilleure chose que vous pouvez faire est de trouver quelqu'un qui vous ressemble, trouver quelqu'un qui est un succès accompli, qui croit la même chose que vous, qui a le même genre de personnalité que vous, et être capable d'apprendre d'eux et dire qu'ils avaient du succès en tant qu'entrepreneur timide, ils avaient du succès en tant qu'entrepreneur introverti, donc je peux l'avoir. Et ainsi partout où vous tracez la ligne entre les ventes et être capable de se connecter avec les gens parce que c'est super important. Et si vous les voyez comme la même chose, c'est génial, mais si vous le voyez comme le hardcore, vous n'avez pas à suivre ce chemin et vous pouvez avoir du succès si vous êtes céleste. Donc la question aujourd'hui est que je suis curieux de savoir comment vous êtes timide et comment définissez-vous les vendredis. Voyez-vous les ventes du vendeur typique, qui essaie juste d'atteindre son quota? Ou voyez-vous les vents comme essayant juste de se relier aux personnes pour les aider à prendre une sorte d'action? Vraiment curieux d'entendre tes pensées. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous laissez un commentaire dans les premières heures de cette vidéo en cours, vous aurez une chance de gagner lundi de nos 2 prix d'élite. Je veux aussi donner un coup de chapeau à Wouter Vanek. Merci beaucoup d'avoir acheté une copie du livre Your Own World. J'apprécie vraiment, et j'espère que vous appréciez la lecture. Merci encore les gars de regarder. Je crois en toi. J'espère que vous continuez à croire en vous, et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour et je vous reverrai demain matin pour une autre photo d'Espresso. Point d'interrogation, je me réveille tous les matins. Point d'interrogation, Espresso me permet de continuer. Car comme un entrepreneur non oublié un vendeur, que diriez-vous d'un entrepreneur qui cherche à démarrer une entreprise? Eh bien, si vous ne pouvez pas vendre, si vous ne pouvez pas influencer, si vous ne pouvez pas persuader, bonne chance pour essayer de faire décoller votre entreprise. Je ne parle pas seulement de vos clients, je parle des banquiers, des gens de capital risque, de vos fournisseurs, de votre processeur, de cartes de crédit, des gens qui travaillent pour vous. Comment obtenez-vous les gens à travailler pour vous excités? Comment les excitez-vous? Comment les faites-vous vouloir acheter dans votre vision? Au niveau le plus élevé, ce que les vents sont réellement, c'est le transfert de l'émotion, et l'émotion que vous transférez est cette émotion de certitude, que quelqu'un est certain, et que vous recrutez des gens, que vous vendez des gens sur votre vision de l'avenir, votre vision pour cette entreprise. Si vous ne pouvez pas le faire, bonne chance en essayant d'amener des gens formidables à travailler pour vous. C'est presque impossible, c'est pourquoi vous voyez toujours les gens. Ils disent oh c'est un visionnaire. Eh bien c'est vrai, mais en général non seulement ils sont visionnaires, ils possèdent aussi la capacité de vendre la vision à d'autres personnes pour les inspirer, pour les motiver à leur vendre Nest. Pas comme les gens qui pensent à vendre un vendeur, je n'ai pas besoin de. Eh bien oui vous faites. Vous devez apprendre à influencer. Pourquoi ne pas essayer d'amener vos enfants à faire leur lit, ou faire leurs devoirs, ou croire en la valeur de l'éducatif? N. Que diriez-vous d'essayer d'obtenir un propriétaire de vous donner une réduction sur votre loyer ou d'étendre le bail comme vous? Pourquoi ne pas essayer de négocier des conditions? Tu comprends? Il coupe à tout. Donc je cherche toujours à dire, quand je dis que je craque, le code sur l'influence, ce que j'ai vraiment fait en travaillant presque en arrière en disant que je vais commencer à la fin, et aller au début en disant ce que doit arriver avant. Que quelqu'un dise oui, j'ai été capable de prendre cela et de le mettre dans ce système, qui a pris les gars son nom et les a transformés en millionnaires. La vente est quelque chose que vous ferez toujours le reste de votre vie. La plupart des gens n'aiment pas vendre. Certaines personnes aiment le rendre plus gentil et dire que je vais utiliser un meilleur mot, et dire la communication ou ceci. C'est les ventes. Au fait, ceux qui viennent d'éteindre la vidéo et ne veulent pas regarder ce que la vente a à faire et vous voulez épouser cette fille que vous aimez? Vous savez de quoi je parle. Vous devez la vendre, ainsi que ses parents et ses meilleurs amis. C'est tout vendre. Vous voulez obtenir cette promotion? Purement en vendant bébé. Et ceux qui obtiennent les promotions se vendent mieux que vous.
C'est pourquoi ça l'est. Ils ne vendent pas de voitures. Ils travaillent peuvent être des ressources humaines ou quelque chose. Mais ils apprennent à se vendre comme ce poste plus que vous. Peut-être que vous devriez apprendre à le faire. Cela vous sera bénéfique. Et vous rapportera beaucoup d'argent. resource or something, but they learn how to sell themselves as that position more than you. Maybe you ought to learn how to do it. It'll benefit you and make you a lot of money.